Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la conférence pour le lancement du pack du grand maître Yannick Gozzoli. Bonsoir Yannick. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Bienvenue. On va parler D4, D5. C'est des coordonnées de cases. Vous allez voir, on va vous mettre un échiquier et on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière ce D4, D5 et on vient expliquer. Il y aura évidemment, comme d'habitude, la super promo. Je sais qu'il y en a plein qui l'attendent. Mais avant ça, on va accueillir pour la première fois Yannick Gozzoli sur notre plateforme et dans la conférence. Donc, on va lui demander peut-être de se présenter tout simplement en premier, expliquer un petit peu qui tu es, Yannick, et puis aussi poser des questions dans le chat, ceux qui sont en direct, pour en apprendre un peu plus sur toi. Bah écoute, merci déjà, je suis ravi de rejoindre l'équipe. Je vous connais tous déjà aussi, maintenant certains plus que d'autres depuis un certain temps, comme Anthony, qui est de ma génération, donc j'ai joué contre lui dans les championnats jeunes. J'ai 42 ans et demi, je suis grand maître international d'échecs, je joue aux échecs depuis l'âge, j'ai commencé assez tard, j'ai commencé à 11 ans et demi, 12 ans. Mais j'ai Ok. appris plus tôt, mais ouais, les hasards ont fait que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment et je me suis passionné pour ce jeu à la base, qui est Ouais. ensuite devenu une véritable sport et j'ai la chance maintenant d'approcher, on va dire, la compréhension du côté artistique du jeu. Et voilà, donc j'ai pas été professionnel, jamais été professionnel en tant que joueur. D'accord. J'ai fait des études de lettres et de langue. Et après, j'ai eu l'opportunité de me lancer dans les échecs quand une opportunité s'est créée en fait avec un club à prendre en main et à faire avancer. Ce club, c'est un club à Marseille. À l'époque, je faisais mes études à Paris. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup joué, on va dire, j'étais beaucoup pratiqué en tant que dirigeant de club et qu'entraîneur. Donc je suis entraîneur depuis l'âge de mes 19 ans. Ça m'a D'accord. toujours passionné. J'ai fait des études justement pour transmettre aussi. J'aurais aimé être prof, mais pas pour enseigner, mais pour transmettre. Voilà. C'est plutôt dans l'idée de transmettre une passion et je trouve ça génial en fait quand on est passionné par quelque chose de pouvoir euh, donner tu sais, transmettre la flamme, de voir la flamme qui brille dans d'autres yeux. À ta voix, alors il paraît que la mienne n'est pas assez forte, c'est ça, Ouais. si j'ai bien Je sais pas compris. trop. Est-ce que tu as moyen de... Le micro, c'est les oreillettes qui font micro ou pas? Ouais, ouais, c'est mon ordinateur en fait, mais c'est ce que je fais tout le temps et normalement on m'entend très bien. Donc Ouais, voilà. le logiciel, c'est pas le meilleur logiciel, hein, les gars. Vous savez, à chaque fois, les conférences, c'est n'importe quoi. Après j'ai une Après, grosse voix, je peux augmenter la voix si vous voulez, mais c'est ouais, juste que tu peux peut-être parler j'ai un petit peu plus fort. Ouais, n'hésite pas. Ouais. j'ai travaillé toute la journée, donc voilà. Mais du T'as pas coup, dit, mais parce on en a un peu parlé en off, mais t'es né à Marseille? je suis né à Marseille, oui, j'ai grandi Ouais, à Marseille aussi, et après j'ai déménagé, voyagé, quoi, enfin bref. Donc je suis Marseillais, oui, un vrai. un vrai Marseillais. On Ok. va perdre 90% de l'audience d'un coup. Non, mais il y a plein de gens qui supportent l'OM et les Parisiens joueurs d'échecs aiment l'OM aussi, on va dire. Du coup, moi je suis foot, j'aime le foot bien sûr, je suis supporter de l'OM aussi, mais je suis plutôt handball aussi, j'ai joué beaucoup au hand. Enfin D'accord. bref, du coup pour en revenir au sujet, donc j'entraîne depuis très longtemps, j'ai créé donc une école d'échecs à Marseille, on a créé une très très grande école d'échecs, qui est maintenant une des plus importantes de France. Ouais. Et puis en fait j'ai progressé très vite, très très vite, je suis arrivé à un niveau on va dire assez intéressant, mais ça m'a toujours passionné le fait de pouvoir justement transmettre, tu sais. Enfin, justement, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a découvert ensemble aussi. D'ailleurs, quand on a Ouais. travaillé tous les deux, on s'est régalé justement à travailler. C'était le fait justement d'expliquer le détail et d'arriver justement à faire comprendre à l'autre le détail et de le faire progresser ensuite. Donc, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Ça a été passionnant. Et Ouais, sinon, à il part faut. ça, Ouais, je ouais. vais, je vais te couper, Yannick, puis tu sais à quel point j'aime bien aussi couper les gens, hein. Mais c'est ça qui est remarquable. S'il y avait un truc à dire, et vous le verrez dans le pack de vidéos, c'est que c'est un grand maître particulier, Yannick, c'est qu'il a cette capacité. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Ce qui va ressortir, ce que les gens vont nous dire, parce que c'est exactement ce que moi j'ai ressenti quand on a enregistré, c'est cette capacité d'expliquer avec des mots, des concepts et de vous emmener dans une compréhension, dans une histoire sur l'échiquier, parce qu'il y a c'est quand même des coups d'échecs, qui est rare. Merci. Et j'en ai parlé après avec les copains en disant, Yannick, et ils m'ont tous dit, bah oui, Yannick, il est comme ça, et c'est ça qui fait aussi sa force, et c'est aussi, on voit qu'il y a plein de manières d'être grand maître,
Et Ouais. toi, tu as la tienne, on va dire, Bah, et cette manière de se raconter l'histoire qui est au cœur de ton jeu, quoi. Bah, en fait, déjà, oui, je suis littéraire en plus à la base, donc j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup essayer de comprendre, j'aime beaucoup la philosophie aussi, j'aime beaucoup lire de tonnes de choses différentes. Et en fait, comprendre, c'est un mot qui est très important dans la société aujourd'hui. Et en fait, il faut pas juste écouter pour comprendre. Et j'aime justement, comme j'ai jamais eu d'entraîneur de ma vie, ça c'est quelque chose qui est quand même assez particulier, j'ai jamais eu d'entraîneur. Et donc du coup, bah, j'ai déconstruit en fait il y a quelques années, juste avant d'être champion de France justement, parce que c'est, on l'avait pas dit, mais j'ai été champion de France en 2023 après avoir fait plusieurs podiums, hein, notamment de 2018, l'année où Tigran a gagné justement, où j'étais un de ses concurrents directs, on va dire au départage. Ouais. Et donc, avec Romain aussi, Edouard. Et donc, en 2023, ouais, j'ai fait un énorme travail de déconstruction, justement, pour essayer de comprendre, en fait, et de transmettre. C'est-à-dire de comprendre un peu comment j'avais pu faire certaines choses, et qu'est-ce que je pouvais transmettre aux gens, et comment le transmettre aux gens. Et en fait, c'était pas très, très éloigné de ce que je faisais déjà, puisque, bah, apprendre la théorie, c'est surtout maintenant, aujourd'hui, avec la tonne de contenu qui existe sur Internet et compagnie, c'est très très difficile justement de faire le tri entre tout ce qui se passe, mais l'assimilation, en fait, elle passe par la compréhension. Et donc, bah, pour comprendre, quand on se rappelle plus des lignes, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Il faut être capable de mettre des mots. Et donc, du coup, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, et c'est ce que je fais, on va dire, au quotidien Ouais. avec mon école d'échecs, avec tout ça. Donc, le but, c'est de vraiment d'essayer de justement diriger les gens vers la compréhension et donc la verbalisation des choses. Voilà. Et Et j'ai c'est, quatre enfants aussi, donc du coup, il faut beaucoup expliquer. et c'est très très réussi. Moi, j'ai vraiment, c'était passionnant à enregistrer. Et je suis sûr que vous allez hyper apprécier. On va regarder un petit peu, évidemment, ce qu'il y a dans le pack, Ok. ce qu'on a, pourquoi tu as choisi ça. On va expliquer un petit peu. C'est ça aussi la conférence. Tu sais, on aime bien raconter comment Bien ça se sûr. passe, tout ça. Euh, Marseille, tes grands maîtres, enfin, tu commences assez tard. Il y a un moment donné dans ton parcours, posez les questions, hein, je vais essayer d'aller récupérer les questions du chat aussi, mais est-ce qu'il y a un moment donné dans ton parcours où tu te dis, ouais, en fait, je peux aller loin, tu vois, comment ça marche en fait? Est-ce que ou tu t'es jamais posé ces questions-là, c'est juste à enchaîner Non, en fait, comme je t'ai dit, j'ai commencé assez tard les échecs. J'ai eu la chance d'avoir très vite, j'ai été 2200 et des brouettes. Donc, j'ai trouvé Ouais, ça. c'était ça, ouais, 2200 déjà, c'était déjà énorme, quoi. C'est ça, à 14 ans. 14 ans, j'étais 2250. Et alors que j'ai commencé à 11 ans et demi, 12 ans. Donc, ça allait très, très vite, en fait. Et en fait, j'aime le jeu, en fait. J'ai toujours aimé le jeu. J'ai lu beaucoup, beaucoup de livres à propos du jeu parce que ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment ça marche. La D'accord. performance, c'est quelque chose qui me plaît aussi, bien sûr. Mais je me suis jamais, c'est-à-dire à l'âge de 19 ans, j'étais 2287. Tu vois, ma progression entre mes 14 et mes 19 ans, elle n'est pas gigantesque du tout. Mais D'accord. par contre, pendant cette période de temps, je n'ai jamais arrêté de ce qu'on appelle, ce que les gens appellent travailler. Pour moi, Ouais. c'était pas du travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une passion. C'est-à-dire que le jeu m'a passionné, son fonctionnement me passionne, la créativité qui existe, toutes les idées qui existent. En plus, ben, moi, j'ai eu la chance en fait d'être de la génération qui a basculé, on va dire, vers l'ordinateur, mais qui a Ouais. appris sans. Donc en fait, on a eu l'ordinateur beaucoup plus grand, mais on avait Bien déjà sûr. appris à travailler sans ça. Et Ouais. donc, en fait, je me suis posé cette question plus tard. Et puis, bah, d'un coup, je suis devenu champion de France, donc des moins de 20 ans aussi. Je suis devenu MI très vite. À 20 ans, j'étais MI. Donc, ça allait très, très vite dans l'autre sens. J'étais 2460, un truc comme ça. Et après, ben, en fait, comme j'avais le club à gérer, je pouvais pas avoir différentes carrières. Et je m'étais fait une promesse quand j'ai arrêté mes études pour gérer le club, justement, de Marseille. C'était Ouais. de jamais vivre du jeu. Je voulais jamais aller jouer une partie d'échecs avec l'obligation de devoir gagner ma vie en gagnant cette partie d'échecs. Je Ouais. voulais garder le plaisir de pouvoir jouer et de m'amuser, détester les choses si j'en ai envie. Ok. Et, et j'ai un tempérament sportif aussi à la base de haut niveau, donc du coup j'aime la compétition, ça me dérange pas du tout, mais ce que j'aime surtout c'est essayer de comprendre. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie de bien jouer, j'ai envie de produire le meilleur jeu possible et de comprendre au mieux ce qui se passe. Et donc j'ai eu la chance après bah, de gérer ce club justement à Marseille et donc de rencontrer des gens très forts. J'avais un niveau qui était correct, hein, bien sûr, je jouais pas trop mal, on va dire, quoi, pour un joueur Ouais. de haut niveau. Et puis, bah, j'ai rencontré, je connaissais très bien, mais j'avais un ami, quelqu'un de qui je me suis lié d'amitié ensuite, qui était Étienne Bacro,
qui faisait partie du top 10 mondial et qui m'a proposé de devenir un de ses secondants. Je me rappelle encore du moment, hein, j'étais chez moi, on faisait une fête, machin, et il m'a demandé ça, et je me suis dit, ok, bon, on a un peu trop fait la fête, et puis il y avait sa femme, Nathalie, qui me dit, mais non, non, mais il est très sérieux, machin, et tout, moi, bon. Et puis en fait, oui, ça a été vrai, donc du coup, je me suis mis travailler, j'ai travaillé pour lui, au même titre que d'autres joueurs français hein, de haut niveau. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup appris dans sa manière d'aborder les échecs, dans sa compréhension du jeu. J'ai beaucoup appris, je pense, en faisant ça. Et ma progression, elle a été linéaire ensuite. Et donc, à l'âge de 30, j'avais quel âge? C'était en 2016. En 2016, j'avais 33 ans. J'ai quitté le club de Marseille. Enfin, en 2018, j'ai quitté le club de Marseille. Et j'étais pas prêt à retravailler dans une autre structure. C'était trop compliqué parce que j'avais une grande histoire avec ce club. Et donc, du coup, il a fallu digérer beaucoup de choses aussi. Ça a été une année très compliquée, 2016 et D'accord. 2018 aussi. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, je vais essayer de jouer. Et là, en fait, bah, j'étais à mon 25-50. Donc, Ouais. j'étais 2018, j'ai 35 ans. Et en fait, je suis passé 2630, 40 très, très vite. Ok. Mais je travaillais pas pour moi, en fait. J'ai jamais travaillé pour moi. C'est-à-dire, je me suis jamais dit, bah, tiens, je vais prendre du temps pour analyser mes lignes et compagnie. Jamais, jamais, jamais. J'ai une, on va dire, une chance d'avoir une bonne mémoire, d'une manière générale. Mais surtout parce que je sais que ma mémoire, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre ce qui se passe pour pouvoir ensuite l'essayer. Et j'ai un rapport à l'échec, sans S, qui est assez particulier. C'est que ça me pose aucun problème de me tromper. D'accord. Dans la vie, j'ai aucun problème, d'une manière générale, à faire une erreur. C'est pas un souci. Par contre, j'ai une tolérance zéro au fait de répéter une erreur. Ça me rend dingue. C'est un peu mon truc à moi. Donc en fait, non, la progression, elle s'est fait très naturellement et sans objectif particulier. C'est-à-dire que je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu le Covid qui est arrivé, ça m'a un peu freiné, on va dire. Mais je sais pas ce qui se serait passé. Et après, ben, tu sais, les suppositions comme quoi, ben, si tu avais eu un entraîneur, machin et compagnie, tu sais peut-être que tu aurais été dans le top. Ouais, tu sais jamais ça, c'est vrai. On sait pas. Ce qui est sûr, c'est que la manière dont j'ai fait les choses, c'était la mienne. C'était la bonne. C'est celle en tout cas qui m'a fait le plus plaisir et qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. J'ai pas de regrets. Et même au niveau de ma carrière, si j'ai un regret, j'aurais aimé jouer en équipe de France, chose que j'ai pas eu la chance de faire. J'ai été entraîneur de l'équipe de France et on a gagné des médailles d'ailleurs, hein, que ce soit avec l'équipe mixte ou avec l'équipe féminine. Mais j'ai jamais été joueur d'équipe de France et j'aurais aimé, oui, représenter mon... Chanter la Marseillaise avec le drapeau bleu, quoi. C'est ça. Donc, Pour un du sportif. coup, ouais, bah oui, c'est ça. C'est un peu Ah le oui, kiff du sportif, quoi, tu normal. vois. C'est de la laisse Ah donner à oui. fond. Et puis jouer en équipe, ça a toujours été un truc qui m'a stimulé. J'adore ça. Parce que j'ai pas la même motivation que quand je travaille avec les autres, quoi. Voilà. Donc, ouais, bah, pas besoin d'en. Ouais, je vois, tout le monde est un peu surpris de voir comment avez-vous progressé sans entraîneur. Mais en fait, c'est possible. Bah oui, c'est possible. C'est possible, c'est à partir du moment où vous cherchez votre voie et que vous êtes tolérant et que vous cherchez pas le résultat, c'est pas le résultat, c'est que la conséquence du travail et de Du la manière travail, dont ouais. vous allez effectuer ce travail. C'est tout. C'est ça. On peut pas faire un travail, on peut pas faire une démarche qui va amener un résultat, ou alors ça va tomber à un moment. Donc du coup, ce qui est important, c'est de pouvoir faire quelque chose qui nous plaît et qu'on va répéter tous les jours. Et des fois, on n'a pas envie de le faire, on le fait pas, c'est ok. Mais quelque chose qui nous plaît et qu'on a envie de faire encore et encore, sans se soucier de c'est parce que je gagne que je fais ça, et Ouais. d'avoir le besoin de résultats qui est quelque chose de très important aujourd'hui. Donc il faut avoir de la patience et de la passion aussi pour ce qu'on fait. Bref. On va vous mettre un échiquier, mais on va quand même aborder le thème. Comment, bon, nous, à chaque fois que quelqu'un nous dit, tiens, j'aimerais bien faire des vidéos, on est ravi. Quand c'est un gars comme Yannick, on est encore plus ravi. Mais il y a toujours cette histoire de dire comment on fait pour choisir le thème. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que moi je sais que j'essaye de pas trop traîner dans ces discussions-là, parce que j'ai pas le niveau de compréhension, mais je sais que tu as discuté avec Tiran, Anthony, Pierre, beaucoup de Pierre, sur le thème, et donc tu as choisi donc comme on a dit, le complexe D4, D5. Qu'est-ce Ouais. qui, pourquoi ce choix? En fait, justement, bah, j'ai passé pas mal de temps, on va dire, à regarder ce qui se passe sur le net et compagnie. Donc, et on trouve, enfin, alors, j'ai un défaut aussi, c'est que je suis assez cash. Un C'est défaut. que j'ai pas vraiment ma langue dans ma poche et je suis assez clivant aussi des fois. C'est-à-dire que je peux dire des choses qui peuvent pas plaire à tout le monde. Je vais essayer de pas trop l'être là. Mais en fait, maintenant, bah, c'est la folie sur Internet. Dès qu'on clique quelque part, on a absolument tout qui existe. Et donc, bah, le but, on va pas se mentir, le but clairement de la majorité des gens qui existent via Internet, c'est de pouvoir bah, exister. Et donc de proposer toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui avec le jeu en ligne qui permet qu'on pratique tout le temps? C'est les ouvertures qui gagnent. Et donc,
c'est ce qui, soi-disant, marche. Au final, quand on regarde bien le nombre de joueurs qui jouent sur Internet et le Elo qu'ils obtiennent, ben, ça marche pas. Parce qu'à un moment, la progression, elle bloque. Pourquoi? Parce qu'il y a un plafond de verre qui est la limite justement de ce qu'on apprend sur Internet. Alors évidemment, on passe de 400 à 600, c'est génial. On gagne 200 points Elo. Mais ces 200 points Elo, ils sont pas du tout liés. Le gain de ces 200 points Elo n'est pas du tout lié au fait qu'on joue une telle ou telle ouverture. C'est une fausse croyance. Donc ça, c'est quelque chose de psychologique. C'est mon truc à moi, ça. J'adore faire ça, justement, de démonter, on va dire, les croyances qui nous bloquent. Même si c'est pas mon métier, hein, mais j'ai quand même pas mal travaillé sur le sujet pour essayer d'aider les gens dans ce sens-là. Et donc, on a cette croyance-là de penser que parce qu'on regarde quelque chose, on sait, donc on peut appliquer. Et donc, ce qui était assez délirant pour moi, c'était de me dire, mais en fait, l'essence même du jeu, l'essentiel, ce qui marche, on l'oublie. Pourquoi? Parce qu'on est à la quête du résultat et non plus à la quête de la compréhension et de la progression. Et ce qui fait progresser, c'est la base de la base, c'est d'appliquer les principes. Aussi simple que ça. Et donc, l'Internet, et attention, hein, je ne critique pas tout ce qui se passe sur Internet, mais globalement, 90% du produit qu'on trouve sur Internet, c'est le but, c'est de faire du like, c'est de faire des vues, c'est de faire des choses qui, justement, vont passionner les foules. Et Des titres putaclic, on appelle ça. C'est comme ça qu'on dit. On est désolé pour les oreilles des enfants, c'est mais ça. on essaye d'attirer le chaland avec des trucs en disant tu vas gagner en jouant cette ouverture et ce système qui gagne tout le temps. Voilà. Et ça, c'est pas des joueurs d'échecs. C'est C'est ça. pas des Après, joueurs d'échecs. ça ne nous empêche pas de le faire. Ça ne nous empêche pas de le faire, c'est pas un problème. On a le droit de temps en temps dans notre pratique de jouer à un truc qui sort un peu là pour s'amuser et tout ça, bien sûr, c'est même conseillé. Mais pour la progression, parce qu'on parle de progresser, là je m'adresse aux gens qui veulent progresser. La progression, ça passe par l'application de certains principes de base et de ne pas, on va dire, se laisser limiter par les croyances qu'on peut avoir par rapport à ça. Quelle est la plus grosse croyance qui existe dans le monde des échecs? C'est que la symétrie, c'est barbare. Pourquoi on va jouer tel ou tel gambit? Parce qu'on cherche à déséquilibrer, parce que l'objectif c'est d'avoir un résultat, de gagner. Et comme on n'a pas les outils nécessaires pour gagner une partie, on va dire, euh, normale, c'est-à-dire où il n'y a pas de combinaison, où il n'y a pas de pièces qui volent et compagnie, et donc être capable de gratter des cases, être capable d'harmoniser notre position, on s'en sent pas capable parce que personne ne nous l'apprend. En fait, justement, mon idée, c'était de te dire, en fait, de vous dire, ce que j'ai dit à Tigrane, ce que j'ai dit à Pierre, à toi, c'est de dire, mais en fait, ça, on peut le rendre accessible et montrer aux gens qu'en fait, on peut gagner des parties, mais de manière très simple. Mais aussi, en plus, on va faire un truc de fou, c'est qu'en gagnant ces parties, on va aussi progresser. On va pas seulement gagner des parties. On va progresser, on va augmenter notre niveau de jeu parce qu'en fait, c'est un répertoire évolutif. C'est-à-dire que au fur et à mesure de votre progression, votre compréhension du jeu va être différente, votre perception des positions va être différente et on va pouvoir évoluer. Et ensuite, la deuxième chose qui est quand même géniale dans D4D5, et pas que dans D4D5, mais dans D4D5, c'est la richesse de structure, la richesse, la panoplie qu'il existe de possibilités en termes de disposition de pièces, de variantes, de souplesse de structure de pions. Hein. Rappelle-toi les pistons. C'était exceptionnel, justement, cette histoire de pistons. Enfin, Mais je vois qu'il y en a qui me connaissent bien dans le chat et qui disent, moi, je suis un joueur de Gambit, donc, mais on a eu ce débat-là dans le pack oui, avec Yannick. ouais, C'est-à-dire que moi, je découvre, enfin, vous le savez, je découvre le thème, grosso modo, la veille. On enregistre, j'essaie de savoir le moins possible, ce qui permet de poser les questions, on va dire, d'un novice avec des yeux d'amateur à un grand maître. Et je peux vous promettre que Yannick, je lui en ai posé tout un tas. Parce que oui, effectivement, D4, D5, je suis le produit final en fait. Hein. Quand il dit D4, D5, c'est barbant, c'est exactement ce que je me disais. Et puis, je vous promets que on a passé quand même pas mal de temps à enregistrer avec Yannick. À la fin, il m'a convaincu. C'est-à-dire que c'est évident. Non, mais il faut quand même le dire. C'est beau. C'est beau de voir que dans des détails, et quand il l'explique, les détails de la symétrie, les détails, on va vous expliquer tout ce qu'il y a dans le pack évidemment, mais si vous jouez aux échecs, vous allez le comprendre parce que c'est bien expliqué. Et quand tu arrives à le mettre en... Parce qu'après, je t'ai pas dit, mais j'ai joué. Donc mhm. j'ai regardé ce que ça donnait. Alors évidemment, sûrement pas à ton niveau, mais je comprenais des choses par rapport à ce que tu m'avais expliqué. Et donc je me faisais plus plaisir alors qu'il n'y avait pas de gambit, il n'y avait pas de pièces qui volaient dans tous les sens. Tu vois, je savais ce que j'étais en train de faire. C'est Et ça. ça, c'était vraiment bien. Ouais. Et en plus, ça va, au fur et à mesure que tu vas progresser, c'est-à-dire que ton niveau de jeu, ta compréhension du jeu va progresser, c'est pas une ouverture poubelle, c'est-à-dire c'est pas une ouverture Kleenex que tu vas prendre et Non, que tu vas jeter. ouais, non, C'est non. quelque chose que tu vas garder et que tu vas faire évoluer avec le temps Ouais. parce que
la richesse de ces ouvertures, elle est monumentale. C'est quand même une ouverture qu'on joue au top mondial. C'est une ouverture qu'on joue à absolument tous les niveaux et de la manière dont vous voulez. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu as envie de jouer D4, D5, tu te sens d'humeur solide, machin, tu peux. Tu te sens d'humeur un peu agressif, tu peux avoir des positions. Ouais. Bah, voilà. On a Ou ça vu des peut être trucs la terribles. folie. Tu peux avoir envie juste de squeeze ton adversaire et de lui prendre toutes les cases une par une. C'est la folie. C'est très impressionnant. Et en plus, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ce qu'on aura j'aurai le temps de vous montrer, je pense, Ouais. c'est vous montrer aussi que enfin, c'est très dur pour les blancs de comprendre. Et on oublie souvent ça, c'est-à-dire que nous, on se sent incapable de faire les choses, mais l'autre en face, il a Ouais. ses démons, il a ses craintes. C'est très compliqué. Donc, du Donc coup, on on va mettre regardera. un échiquier. On va mettre un échiquier. On est en train de parler de D4, D5. Ça veut dire qu'en gros, vous allez être du côté noir, vous allez répondre D5 à D4. C'est ce qu'on apprend à tous les enfants quand on commence aux échecs. Seulement après, on l'a dit, on essaie toujours d'inventer des trucs compliqués. On revient à la base, on revient au principe. Si tu peux mettre Yes, l'échiquier là, si tu peux, Yannick. On va je vous verrai montrer. je On va verrai vous plus le chat. montrer. Alors attends, pour les grands spécialistes qui nous écoutent, c'est pas un pacte avec des millions de variantes. C'est un pack de compréhension. Les packs avec les millions de variantes, on va les faire avec Yannick, ça je vous promets, plus tard. Mais là, on fait, c'est vraiment, on a abordé les noms, je veux pas dire de bêtises, que tu me corriges, il y a la slave, il y a la smislave, il y a Ouais. la, Il y a le Gambidam classique, la variante Tartacover aussi. voilà, Tartacover, voilà, c'est ce nom-là que je cherchais. De toute Donc façon, ça, je c'est dans peux. les chapitres, c'est bien organisé, hein, ça, c'est Pierre qui organise, donc je vous promets que c'est bien organisé. Mais grosso modo, j'ai regardé, il y en a pour 7 heures de vidéo. Tu vois, on devait faire Mhm. 4h30, t'as fait 7 heures, hein, j'ai regardé. Ah mince, d'accord. Ouais, bon, c'est pas Ok. grave, hein, c'est bien. Les gens, vous en aurez pour votre argent, parce que ça sera quoi qu'il arrive le même prix. Mais en gros, il y a le, donc c'est bien organisé, mais vous ressortez de là avec une autre vision de D4, D5. Voilà, ça c'est le truc que je peux vous promettre. C'est ça qui va se passer. Et Et donc pour tu as répondre choisi à... une petite partie pour montrer. C'est ça, c'est une partie. Alors, je peux répondre à Tristan juste dans le chat il a Oui, posé une vas-y, question. bien sûr. Il me demande si c'est un pack qui est pas tellement un répertoire, mais plutôt un cours stratégique. Alors, pas du tout. En fait, je pense que, et je me tromperai pas en disant ça, je pense qu'à partir du moment, avec tout ce qu'on a fait, je suis très critique envers moi-même, hein. Rémi, il le sait que je suis jamais content de ce que je fais. Mais là, honnêtement, je pense que avec ce qu'on a fait, c'est possible de jouer D4, D5. Et ce qui va surtout être possible pour vous par la suite, c'est d'assimiler les lignes qui vont aller avec. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous allez comprendre, j'espère en tout cas, et je le souhaite de tout cœur, vous allez comprendre justement les dispositifs, les dispositions, les idées, les thèmes, les pistons qu'il y a dans la position, parce que c'est ça, tout est une question de piston, on va en parler justement. Euh, En fait, l'assimilation des éventuelles variantes que vous voudrez avoir, il y en aura beaucoup quand même aussi, parce que je parle beaucoup de théorie à un moment, mais en fait, c'est jamais en disant, ben voilà la ligne qu'il faut apprendre, parce que comme je viens de l'expliquer, c'est pas le but en fait. Mon but, c'est pas de vous faire apprendre des lignes, c'est de vous aider à apprendre des lignes. Et donc, Je on pense qu'on aurait comprend pu, avant d'apprendre. ouais, on aurait pu. En plus, ouais, je connais Bastien, il est dans le club en ligne et tout ça, donc je vois Bastien, ça va te surplaire le pack, c'est sûr. C'est Mais en fait, on Tristan, aurait pu ouais. dire c'est un comme une introduction à la philosophie de Monsieur Gozzoli sur D4, D5 qui va vous permettre plus tard d'aller chercher des variantes beaucoup plus précises s'il y a besoin de faire la slave ou la semi-slave. Mais là, vous avez introduction à la pensée des 4D5. En gros, moi, j'aurais bien aimé, et on l'a appelé ça le complexe des 4D5, je crois. C'est quand même assez général, mais c'est assez général. Il y a 7 heures de vidéo, donc il descend quand même dans pas mal de variantes, on va dire. Hein. C'est ça. Et en plus, enfin, par exemple, la Shebanenko, je vois la question, donc bon, bah, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est la Slav Shebanenko, je peux montrer sur l'échiquier, hein, je Oui, bien pense. sûr, vas-y. Donc la Shebanenko, c'est une ligne de la Slav que j'ai joué moi pendant très très longtemps, alors que c'était pas encore au top niveau. C'est cette idée avec A6 dans la Slav. Pour information, j'ai fait ma première norme de grand maître en jouant le coup A6, c'était en 2007. Et la première fois que j'ai joué ce coup à 6, c'était en 96, en ayant regardé justement les parties d'Alexei Shirov, qui jouait ça déjà au plus haut niveau, et j'avais lu le livre Fire on Board, un livre extraordinaire, et des parties qu'il avait pu gagner en 96. Et donc, du coup, la Slav Shabanenko, justement, ça appartient au complexe de la Slave. Donc, en fait, on traite la Slave. Donc, ça veut dire que tout ce qui est cette position, voilà, et tout ce qui découle de cette position. Et l'idée, justement, c'est que, pour moi, par exemple, je vais vous le dire quand même, je peux le dire ou pas, je peux faire un petit spoil. Tu fais ce que tu veux, c'est ta conf. Pour moi, cette position,
Ouais. C'est la plus violente qui existe au monde. C'est la position la plus violente qui existe dans les échecs. Et Et c'est pas une blague, hein. C'est est-ce pas que une c'est... blague. alors qu'en fait, quand on la voit comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet arbre de Noël que les Noirs ils nous ont fait sur les cases blanches? Enfin, ça ressemble à rien, c'est extrêmement solide. Enfin, eh ben pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le potentiel de la position, il est énorme en termes de piston, c'est-à-dire que la position, elle est montée sur ressort. Mais vous irez voir ce qui a marqué, ce qu'on dit dans le pack, justement. Alors, On je vais parle beaucoup de répondre à ça. deux, trois questions. C'est côté noir, me demande Daniel. Je dis bonjour à Pierre qui est là et qui me dit que je me trompe dans le titre du pack. Parce que Ouais. des fois, c'est pas moi qui choisis les titres de pack. Le titre du pack exact, c'est les idées cachées de D4, D5. Merci Pierre pour ta correction. Et on n'est pas forcément hors des principes, hein. C'est très très théorique, Serge. Il y a plein de théories, donc on n'est pas du tout hors des principes, hein. C'est juste une formation de pion qui est un peu particulière. Alors, non, justement, on n'est pas hors des principes, parce que si on suit le déroulement logique de la partie, après D4, D5, C4, les blancs, ils cherchent à challenger le centre, justement, et ils veulent ôter le pion central, justement, afin de prendre le centre. Et obtenir, donc ça existe, ça s'appelle le gambit dame accepté. Ça fait partie du complexe, justement, de D4, D5, et c'est une des options possibles. Donc vous imaginez déjà, il y a une option. Et ici, il y en a beaucoup d'autres, hein. Je peux jouer cavalier C6, qui est un peu moins dans les principes, justement, aussi. Je peux jouer fou F5, je peux jouer E5. On en parle déjà. Vous verrez dans le pack, on parle beaucoup de ça, justement, dans le chapitre d'introduction, qui est énorme, d'ailleurs. Je crois qu'on a fait un chapitre d'introduction comme jamais. Donc, du coup, dans D4, D5, C4, C6, justement, on maintient, nous, on décide de maintenir un pion central. Évidemment, on a le choix de le maintenir avec ce pion-là. Ça, c'est le gambit de dame, mais on peut aussi le maintenir avec le pion C6, et là on aura le problème du cavalier B8 qui a moins de développement. Mais c'est ce qui peut faire peur, parce que du coup il faut replacer celui-là aussi, et donc, bref, on parle de tout ça dans le pack, vous verrez. Et donc en fait la question, moi dans ma partie justement que j'ai joué contre, c'était au tournoi d'Andorre, c'est une première ronde, tu vois, donc je joue contre une joueuse colombienne qui avait 2000, à peu près 2000 Elo, et première ronde, tu sais pas trop ce que tu fais, tu sais pas trop qui tu joues, tu sais pas trop ce que l'adversaire joue. Et donc je me dis, ok, dans ces cas-là, je vais jouer des positions normales. Pourquoi? On pourrait avoir tendance à se dire, ben, quand on joue contre un joueur plus faible, entre guillemets, on va chercher à déséquilibrer la position très vite, de façon Ouais, à pouvoir justement provoquer l'adversaire à faire des fautes. bien sûr. Pourquoi? Mais le problème, c'est que pourquoi est-ce que faute est liée à déséquilibre? Oui, mais ça, Faute c'est ça, c'est est ça, ouais, c'est ça que tu veux nous montrer. J'ai bien C'est ça, compris. faute, c'est lié à équilibre. Et donc, du coup, l'équilibre dans l'équilibre, les fautes sont différentes. C'est un mauvais placement de pièces, c'est une nuance dans la structure de pion, c'est une mauvaise utilisation, une mauvaise harmonie de ses pièces. Et tout ça, ça amène la tactique, en fait. Donc, du coup, mon adversaire, elle a continué par cavalier F3. Pas de souci, j'ai joué cavalier F6. Coup de développement normal jusqu'à maintenant. Et là, par contre, elle m'a joué quelque chose. Alors, vous allez voir, ça va retomber dans C4, mais elle va jouer un coup G3, ici. Qui peut sembler, on va dire, un peu bizarre, parce qu'elle décide de développer le fou en fianchetto. Ça s'appelle justement, en général, on appelle ça des systèmes catalans. Mais ça, c'est pas très dangereux déjà. C'est-à-dire que quand mon adversaire me joue G3, je me sens pas agressé, je me sens pas en danger. Et elle me pose pas de questions. C'est-à-dire que du coup, là, je me dis pas, mais quelle théorie je vais suivre. Je vais juste me demander, ok, qu'est-ce que je vais faire? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Bah, la première chose que je vais faire, c'est que avant de pouvoir bouger ce pion, j'ai envie de bouger ce pion pour libérer mon fou. Mais je me dis, ah ouais, attends, il y a celui-là là quand même qui traîne. Donc, Ouais. qu'est-ce que je vais faire? Je vais le sortir. Donc, j'ai joué fou F5. Donc, déjà, mon fou, on voit qu'ici, il occupe une belle diagonale, une petite pression sur C2, qui n'est pas non plus très désagréable. Et on va voir ce qui se passe. Mon adversaire a décidé de jouer fou G2. Mais par contre, là, je comprends son idée. C'est-à-dire que elle, son fou en G2, alors pour l'instant, il est un peu caché. C'est sûr qu'il a le cavalier en F3. Mais peut-être qu'elle va essayer justement de mettre un peu de pression sur la diagonale et d'essayer de libérer la diagonale de ce fou. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bah, de toute façon, mon fou, il est parti en F5. Mon cavalier en B8, il va appartenir à quelle case? Est-ce que tu penses qu'il va aller sur C6, mon cavalier en B8, toi? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'en plus, en C6, j'ai deux pions qui vont me permettre de lutter pour le centre, et en C6, il va bloquer mon pion C. Donc, du coup, moi, je veux laisser la liberté à ce pion C, mais je veux aussi opposer quelque chose à ce fou. Donc, j'ai joué C6. Très Ouais. logique. Alors, typiquement, là, on peut se dire, mais les noirs, ils jouent de manière extrêmement solide. En fait, non, pas du tout. On joue de manière très saine. Et en fait, en quelque sorte, en mettant la structure de pion comme ça, je lui oppose déjà un mur. C'est-à-dire que son fou, ici, il respirera jamais. Il n'aura rien à faire sur sa diagonale. Donc, j'ai déjà un peu abîmé la position des blancs ici, en tuant ce fou.
Alors évidemment, tactiquement, j'ai pas gagné de pion. J'ai pas gagné une pièce. Mais l'utilité de cette pièce sur le long terme, elle est très difficile à prouver maintenant. Les blancs Yes. ont joué petit roc. J'ai fait E6, normal, tu vois. Ouais. J'ai juste envie pour l'instant, maintenant, je vais développer mon fou. Celui-là, pour l'instant, je sais pas ce que je vais en faire. Ma priorité, c'est le CDR, hein, Centre Développement Roc. Hein. On va mettre d'abord le roi à l'abri. Mon adversaire a joué KD2. Et là, attention, il fallait que je sois un peu précis quand même ici, parce que KD2, c'est un coup qui peut sembler bizarre. Et ça l'est, en effet, parce que bah, du coup, ça bloque ce fou en C1. Mais par contre, elle a une idée derrière la tête, c'est qu'elle s'est dit que mon fou l'embêtait. Et du coup, elle Ouais. veut chercher à me le prendre, tu vois, en me jouant cavalier Ouais. H4. Et donc, elle couvre la case E4 avec son cavalier pour pouvoir me piquer mon fou. Mais Ok. moi, Donc bah, ça, t'as pas envie. j'ai pas envie, donc j'ai joué, Tu t'es fait une case de sortie, t'as fait H6. j'ai fait H6. Ok. Donc, pour l'instant, encore une fois, oui, on a l'impression qu'il se passe rien de spécial, que la position noire est solide. Je te coupe une Ouais, seconde. Là, vas-y. la partie là, celle-là, elle y est pas dans le pack. Hein, on l'a pas mis Non, celle-là dans le pack, non. d'accord? Et je vais te poser deux, trois questions parce que j'imagine que ceux qui écrivent la question dans le chat, ils attendent de moi que je te la pose. Vas-y. Est-ce que on a vu le gambit de Vodvinik? Est-ce qu'on a abordé la variante d'échange du gambit dame? On a abordé les structures, oui. On a abordé justement la manière les plans qui peuvent apparaître dans ces structures-là. Le Botvinnik, on l'a mentionné, mais en l'occurrence, si. Enfin, ça, c'est un pacte théorique, le Ouais, Botvinnik. C'est encore ouais. autre chose. C'est-à-dire que la Botvinnik, c'est une position fondamentale et très spéciale qui découle de la variante de Méran, justement. Quelque chose que j'ai joué, justement, beaucoup. Que ce soit le Botvinnik, le Moscou, la Semislav, d'une manière générale, j'ai beaucoup, beaucoup joué. Mais ça pourrait peut-être éventuellement faire l'objet d'un autre travail. Ouais, d'un pack en entier, mais là c'est pas, on n'a pas creusé des grandes variantes en continu. On a vraiment Bah, expliqué les structures, les ressorts. On a utilisé des variantes pour montrer ce que tu étais en train d'expliquer. c'est ça. Moi, c'est plus comme ça que je le vois en fait. C'est ça. Mais le problème principal étant que dans le Botvinnik, c'est une position qui est très spécifique. C'est-à-dire qu'elle est spécifique uniquement au Botvinnik. Ouais. C'est-à-dire que c'est une ligne particulière. Je peux montrer éventuellement, hein, pour que si tu penses que c'est une bonne chose, je peux le montrer. Mais Oui, 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 ça, tu peux le montrer bien sûr. la position du Botvinnik, elle est extrêmement complexe. C'est cette position-là. Et donc déjà, avant d'arriver à ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et ici, sur le coup des blancs fou G5, qui est un coup normal, puisqu'ils veulent développer leur fou avant de fermer la position avec E3, les Ouais. noirs, ils décident justement, et c'est pour ça qu'ils ont construit toute cette position, ils décident de prendre en C4. Et l'idée, en fait, de toute la construction noire, elle est là, c'est que bah, les blancs, ils se disent, bah, attends, je prends le centre, en même temps, j'attaque le pion, et en même temps, je menace de jouer E5, Bah qui est ouais. coup Faut cavalier. faire faire ça, bien Donc sûr. tout Ouais. va bien. Et justement, là, le Botvinnik, c'est ce coup B5. D'accord, ok. Donc c'est Je un truc très m'accroche particulier. Voilà, je m'accroche au pion et ça va rentrer dans une ligne tactique qui est celle-ci, H6, juste pour vous montrer la position de départ. Là, donc du coup, on fait G5, on ne veut pas perdre la pièce. Les blancs décident Ouais. de sacrifier. Voilà, et là, on a la position de départ du Botvinnik. Il y a deux coups ici, il y a KD7 et fou E7. Mais ça, c'est de la théorie, en fait. Donc, en fait, on Ouais. va répondre à des questions très spécifiques dues à une position qui est extrêmement spécifique, qu'on retrouve vraiment dans ce schéma-là. Et c'est pas du tout l'idée du pack, c'était pas du tout l'idée du travail qu'on a effectué ensemble. L'idée du Non. travail qu'on a effectué ensemble, c'est d'être capable de jouer des coups sans avoir besoin de connaître. Donc en Les idées comprenant cachées de V4 D5. exactement, c'est en comprenant l'essence de la position et en comprenant la logique derrière l'utilisation de nos pièces et de nos pions ensemble. Parce que l'harmonie aux échecs, c'est ça, c'est les pièces et les pions ensemble. Donc du coup, bon, on va revenir à la partie, si Ouais. c'était OK. Il y avait d'autres Ouais, questions? ouais, c'est parfait, c'est parfait. Non, non, c'est parfait, vas-y. C'est parfait? OK. Ouais. Donc du coup, j'ai joué à 6. Du coup, elle a joué C4 maintenant. Donc en fait, le coup cavalier des deux, il avait ce but-là, c'était de pousser le pion en C4. Et elle avait peur éventuellement que je puisse le prendre, ce pion en C4. Parce qu'elle a repéré que mon pion en C6, il pouvait servir aussi de soutien à mon pion en C4 après, tu vois, comme on vient de le Mhm. voir. Donc les blancs essayent de prendre un peu d'espace, mais bon, ça me dérange pas. Moi, j'ai continué mon développement. Cavalier D7, un développement normal. Mon cavalier en D7, justement, ça, on en parle, ça aussi, que le cavalier en D7, c'est une pièce qu'on peut trouver, on va dire, plus ou moins mal placée, parce qu'on lui trouve pas d'utilité. Alors qu'en fait, ce cavalier en D7, c'est un véritable jumper. Il peut sauter partout, il a des cases très très intéressantes. Et moi, je conserve ma structure de pion qui est très saine, avec des pièces justement qui ont beaucoup de perspectives. Mon fou, pour l'instant, est bien placé. Mon cavalier en F6, il peut aller sur E4. Il n'y a que la position de ce fou que j'ai pas encore définie pour l'instant. Mais j'ai une position, ce qui s'appelle une position saine. Et il y a Ouais. un truc qu'on voit pas, justement, c'est l'aspect statique. C'est-à-dire que on a l'impression, dans cette position, que la position noire, elle est que solide. Et ça, on en parle beaucoup, de cette impression-là. C'est qu'en fait, ce schéma de pion,
il donne l'impression justement d'une muraille posée sur les cases blanches et on va jouer autour. Alors qu'en fait, cette muraille, elle est montée sur un ressort. C'est-à-dire qu'il y a deux pions qui sont dans les starting blocks. Il y a des pions qui sont prêts à partir, et ça, justement, on a un gros chapitre là-dessus, sur le potentiel de la structure de pions. Et on est capable, justement, de pousser à la fois C5 ou E5. Et ça, c'est la clé, en fait. On va arriver à ça à un moment. Si mon adversaire y arrive, parce que dans la partie, vous allez voir que, bah, en fait, elle n'y est pas arrivée à ce moment-là. Donc, elle m'a joué A3. Déjà, c'est un coup un peu bizarre A3. Je me suis dit, c'est quoi l'idée, en fait? Parce que moi, il y a un truc qui me choque dans le coup A3. Est-ce que tu peux le voir? Tiens, on parle d'idées cachées. Est-ce que tu vois, en fait, la problématique cachée du coup A3? Est-ce que je la vois? Je peux l'imaginer sans savoir que j'ai raison, mais j'imagine que les cases blanches autour enfin, il y a un complexe de cases blanches qui est en train de s'affaiblir là-bas. Exactement. C'est ça, on en a beaucoup parlé, hein. Tu te rappelles des coups Ouais, en... Une partie d'Alekin, je crois, qui est dedans, où on traite de ça. En fait, le coup en A3, il désolidarise le pion B du pion C. C'est-à-dire que dans cette position, la chaîne de pions la plus solide à l'aile-dame, c'est celle-là. On voit les trois pions qui se tiennent bien, là, justement, et la base de la chaîne, elle est en A2, et j'ai beaucoup de mal à les attraper, cette ouais, chaîne. Quand tu me joues A3, justement, en fait, tu casses, tu remontes le haut de ta chaîne de pions, et donc, du coup, la case B3 qui va servir à protéger C4, maintenant, elle peut être faible. Donc, moi, par exemple, une des idées que je peux avoir avec les noirs, c'est d'aller fixer cette chaîne-là. Ça, c'est très dur, déjà, c'est plus compliqué. Mais c'est des coups qui sont très utiles, c'est d'arriver, par exemple, à mettre un pion là. ouais. Et en mettant un pion en A4, en fait, je vais limiter l'action de ces deux pions avec le pion C4 qui va être faible. C'est assez complexe. Mais ok, pour l'instant, je me suis dit, bon, je développe mes pièces. J'ai joué fou E7, un coup normal. Et là, elle m'a joué B4. Et là, comme vous le voyez à l'écran, D4, j'ai mis douteux, mais en fait, c'est un peu plus que douteux. C'était l'idée d'A3, hein, clairement. Et pourquoi c'est douteux? Parce que, en fait, cette structure de pion, elle est très, très fragile. Et ça, vous en rencontrez tout le temps dans vos parties. Vous allez voir tout le temps des joueurs qui poussent les structures comme ça et qui se soucient pas, en fait, justement, des conséquences, en fait, de la construction. Et donc, là, le problématique dans cette structure, c'est que bah, on voit que le pion A3 et le pion B4, ils sont dans la vision de mon fou. Ce pion Ouais, C4, maintenant, il est protégé plus que par le cavalier en D2. Et il n'y a ouais, plus jamais, plus aucun pion viendra protéger cette case-là. Et il y a une autre case ouais. aussi qui est très faible, c'est la case C3. Et il y a une autre case qui est faible, c'est la case C2. Et donc, toutes ces cases, elles se trouvent sur la colonne C. Ce qui est derrière, en fait, quoi. Exactement, ce qui est derrière le pion C4 qui ne peut plus jamais être protégé. Mais jamais. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit ici? Je me suis dit, mais attends, mon but, de toute façon, c'était d'arriver à attaquer l'aile dame. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller casser l'aile dame tout de suite. Et j'ai joué le coup à 5. Ok. Donc, on constate, hein, je touche toujours pas à ma chaîne de pion centrale. Là, j'ai Ouais, rien fait de spécial. J'ai développé mes pièces. J'ai pensé juste ma position de manière générale, qu'elle soit la plus saine possible. Et j'ai ouais, cherché uniquement à avoir une position qui se joue avec des perspectives et avec de la souplesse. Et ça, c'est ce qu'on voit pas dans ces positions-là. Et c'est ce qu'on travaille énormément dans le pack, justement, c'est la souplesse de ouais. ces structures. Et donc, après A5, il y a un problème pour les blancs, c'est qu'ils n'arrivent pas à maintenir cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'il y a le vis-à-vis avec la tour. C'est-à-dire que Ouais, si couper... tu menaces de prendre en B4 et qu'ils puissent pas reprendre, quoi. Exactement. Et s'il joue C5 avec l'idée de couper l'action du fou, justement, c'est ce qu'on disait, il y a pion prend Ouais, B4, et il y a le vis-à-vis avec la tour qui fait bien que sûr. mon adversaire perd du matériel. Ouais, Donc en fait, le seul coup pour les blancs, c'est de jouer B5. On est d'accord? ouais, ouais. Et là, je me dis, mais toutes les cases étaient sur la colonne C, donc du coup, j'ai envie d'ouvrir la colonne C. Ouais. Donc je prends. Ça tombe bien. C'est parfait. Et là, elle a compris qu'il y avait un petit problème. Elle m'a joué C5 là. C'est un coup que j'ai eu du mal à comprendre. Elle m'a expliqué plus tard qu'elle avait l'intention justement de venir récupérer le pion avec la dame et tout ça. Mais c'est déjà une sérieuse gaffe. Ici, il fallait prendre en B5. Mais là, justement, bah, je peux jouer mon coup A4. Et en fait, j'ai isolé ce pion. On voit que ce pion, il est dans la mire de mon fou. J'ai Ouais, isolé ce pion-là qui va venir être attaqué par madame. Et en fait, j'ai la colonne C maintenant qui est ouverte où je vais pouvoir rentrer toutes mes pièces sur la colonne C. Autant que je veux. Je vais pouvoir doubler, tripler et tout ça. Et regardez les pièces blanches. Je sais pas si on peut tourner l'échiquier justement pour voir. ouais, si, si, on peut, Regardez. ouais. Voilà, j'ai tourné l'échiquier. Regardez les pièces blanches, la passivité en fait. Pourtant, ils n'ont pas joué de grosses fautes. Ils n'ont pas joué de mauvais coups. Mais toutes les pièces sont mal placées. Le cavalier en D2 a pas de case. Sa seule case, c'est B1. Le fou en G2 n'a pas de vie. Les deux diagonales sont fermées.
Le fou en C1, il va aller en B2. Mais en B2, il fait quoi? Et par contre, et j'ai surtout désolidarisé les deux pions. Ouais. Ça, c'est très très important. Et je vais avoir accès aussi. Mon cavalier, on voit là, il va pouvoir Ouais, sauter sur le. c'est toi qui as les cases, en fait. J'ai tout. Cette position, elle est déjà complètement perdante pour les blancs, en fait. Alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Il y a François qui dit qu'il n'aime pas apprendre les lignes par cœur, donc c'est exactement le pack qu'il faut, mais c'est pas mieux jouer avec les blancs. Plus tu vas comprendre les échecs, plus tu joueras mieux avec les blancs, avec les noirs. Mais on a regardé le pack plutôt du côté noir. Mhm. Donc, mais ça va, quoi qu'il arrive, t'apprendre plein de choses qui te serviront dans ta pratique. Mais on Ah peut ben pas oui. dire que c'est que côté blanc, hein. C'est pas, ce serait pas vrai. Et ça va surtout te montrer aussi ce qu'il faut pas faire avec les blancs. Oui, aussi, oui, C'est je le vois comme ça. fondamental de la position. En fait, ça, c'est par exemple, c'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est quand on travaille une position, on la travaille qu'avec une seule couleur. Mais en fait, quand on travaille une ouverture, il faut la travailler avec les deux couleurs. Parce qu'en fait, c'est pas un côté de l'échiquier qu'on maîtrise. C'est une position qui évolue dans son ensemble. Comme on en Ouais, parle dans le pack, justement, une partie ouais. d'échecs, c'est une histoire qu'on raconte à deux. Et donc, cette histoire, il faut qu'elle ait justement une logique dans l'enchaînement des coups. Donc, comprendre ce que veut faire l'autre pour pouvoir comprendre ce que je veux faire moi aussi. Et Yes. donc, ça, c'est très, très, très important. Donc, elle m'a joué B5. Ouais. Là, j'ai pris. Elle m'a joué C5. Et donc là, je me dis, ok, faiblesse là, elle veut mettre la dame en B3. Comment je règle les deux problèmes? Je fixe la faiblesse et j'empêche l'accès à la case B3. Eh ben, je pense que à 4 ça paraît pas mal, non? Exactement. Juste à 4. Et là, c'est marrant parce que par exemple, ce cavalier ici, il peut être considéré comme mal placé. Mais il peut servir de support à la poussée B6. Je peux aussi maintenant lui trouver un chemin sympa, tu vois. Cette case, je la trouve géniale. Elle est protégée par mes deux pions. Celle-là, elle est protégée par mon pion B3. Je verrais bien un cavalier atterrir là-dessus. Donc Ouais, on parle beaucoup de ces manœuvres-là aussi. Qu'est-ce qu'on peut ouais. essayer d'envisager maintenant? Bah, quelle pièce est Hein, mal placée chez moi, mon cavalier? on peut faire Comment je fais pour B8, l'amener? B8, C6, quoi, c'est ça? Exactement, B8, C6, A5, À et notre 5, cavalier. bam, allez. Et voilà. Et une fois qu'il est là, c'est fini. Donc en fait, c'est très stratégique. Donc mon adversaire, elle m'a joué tour 1. J'ai joué petit roc. Il était temps de mettre le roi à l'abri. Et là, elle a joué un coup qui est pas terrible. Mais en fait, elle savait plus quoi faire déjà. Elle a compris que sa position était déjà perdante. Les noirs ont rien de spécial à faire. Je peux très bien envisager de jouer tour C8 et B6 aussi pour avoir accès à ces cases. Tu vois, par exemple, si par exemple elle me joue un coup comme fou B2, qui est pas un mauvais coup, hein, mais le fou en B2, il sert à quoi? Ah, pas grand-chose, il tape un peu sur son propre pion, là, hein. C'est ça. Et donc du coup, tour C8, tout simplement, on va jouer pour jouer B6. On peut même jouer B6 tout de suite en fait, c'est assez marrant parce que le pion il va être rattrapé. Mais on peut jouer tour C8, on prépare B6, et sur un coup lambda, voilà, on propose l'échange. Hop, et notre cavalier qui va se diriger vers la belle case C4 qui attend que lui. Donc on a pion de plus, un fou qui est un monstre, un autre fou qui tape la faiblesse là, une tour sur la colonne ouverte. Regardez les pièces blanches et regardez les pièces noires. Et ça c'est du D4, D5. Ouais. C'est pas une estarnienne, c'est pas un truc qui a déséquilibré. On s'est contenté de placer les pièces sur les bonnes cases et d'être à l'affût des petits affaiblissements structurels. Donc du coup, alors oui, cibler B5, ça donne du contre-jeu, mais comment on le cible en fait? Parce que, alors là, j'ai plein de flèches. Parce qu'en fait, Je crois j'ai que si ce tu fou fais en. tu fais clic droit, ça s'enlève. Il y a toutes les flèches qui s'enlèvent. Ah, bah non, c'est avec le Non? clic droit Ah, justement. ah bon. Ça marche, ça. Ouais, moi ça, je sais pas, mon lichess, il est un peu bizarre des fois. Et donc, du coup, en fait, on a ce fou en F5 qui empêche l'accès à la case B1. Et dans le pire des Ouais. cas, j'ai madame qui peut venir le protéger si besoin. Donc, en fait, la position, elle est déjà catastrophique. Le cavalier D2, il n'a pas de case. Donc, elle m'a joué ça, j'ai OK. Et là, elle a joué cavalier B1. Avec l'idée, justement, de venir remplacer le cavalier en C3. Ouais. Pour venir mettre de la pression sur B5. Ok. On est d'accord que on va pas la laisser faire. Et donc, j'ai joué On est cavalier d'accord E4. qu'on va pas la laisser faire. Oui, oui, si on peut éviter de la laisser faire. Voilà, je retarde en tout cas le truc, je place un cavalier sur Ouais. E4, et je me dis, waouh, tout va bien. Et là, elle a joué un coup, cavalier D2, et c'est le moment. Ah Le oui, attends, moment c'est le moment où où il on faut va que les gens y cherchent. Ouais, c'est le moment où on va s'amuser là. Là, il y a de quoi s'amuser. Tu Et m'as j'ai dit, joué. tu m'as dit à un moment donné, parce que moi j'ai pas vu cette partie. Tu m'as dit à un moment donné, il faut que ceux qui nous regardent, ils cherchent un petit peu, c'est ça? C'est ça. Et c'est le moment où je voulais. Attends. Alors, c'est au noir. Vous pouvez mettre des choses dans le chat, dire un peu ce que vous voulez, et pas juste un coup. Hein, vous nous expliquez un petit peu plus. Hein, on est d'accord. Hein.
Vous faites un peu plus de plusieurs coups, expliquer et tout ça. Et c'est le moment où on va aussi faire un petit moment d'autopromo là. On va Si tu faire veux. partie en fin de compte. Donc le pack de Yannick, il sort officiellement vendredi matin. Mais pour ceux qui D'accord. sont à la conf, comme d'habitude, on a fait un truc exceptionnel. Donc pendant le temps de la conférence, on a mis 3 packs. On a mis le pack de Yannick. Donc c'est en gros, vous répondez D5 à D4. On a mis le pack de Tigrane sur la carocane. Donc c'est-à-dire si les blancs vous jouent E4, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous pouvez jouer une carocane avec C6. Donc vous êtes dans votre jardin. Et puis quand vous avez les blancs, on a mis l'italienne. Je crois que c'est l'italienne, j'espère que je ne me trompe pas, pour que vous ayez une ouverture avec les blancs. Donc c'est trois packs qui en tout normalement doivent valoir une centaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 99,70. Ça doit s'afficher sur votre côté là. Et en gros, pendant la conf, vous pouvez avoir les trois à 49,90. Si vous voulez que le pack de Yannick, soit Pierrot est sympa, il va vous mettre le lien dans le chat, soit vous attendez vendredi matin. Je pense que vous pouvez ne prendre que le pack de Yannick, évidemment. Mais si vous voulez faire un petit peu le truc comme on fait d'habitude, on fait moins 40%. Là, c'est Noël, je crois, on a fait moins 50%. Donc, vous aurez 3 packs pour le prix d'un gros, quoi, on va dire. Donc, D'accord. vous pouvez cliquer et vous offrir ça le temps de la conf. Voilà, j'ai fait mon instant promo. Est-ce que ça a permis aux gens de réfléchir au coup, là? Ah oui, il y a des gens qui ont fait, ok. Ah bah la carocane de Tigrane, ouais, je le connais, hein, Tigrane, je le connais très bien. On s'est joué quelques fois, on s'entend très très bien. On est très 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 copains. Et ouais, c'est un super joueur aussi, hein. Donc, Ouais, il se débrouille, hein. ouais, bah, en Alors, plus, attends, je moi, regarde ce qu'il dit. ce que j'aime avec Tigrane, c'est que, en plus d'être un mec, en plus d'être un gars hyper fort, c'est surtout quelqu'un de très, très sympa. Ouais, Et c'est pas faux. ça, c'est important. Il est simple, en fait. Voilà. Et j'aime beaucoup ça. La force, tu Alors, sais, attention. Ouais. l'humilité et des grands champions, c'est ce que vous avez. C'est-à-dire il y a, c'est très rare en fait aux échecs, je trouve, les grands maîtres qui se la pètent. Mais à plus petit niveau, il y en a quand même des forts joueurs qui disent moi je suis trop fort et qui roulent des mécaniques. Les grands maîtres, ils savent tellement que c'est vaste qu'en fait ils peuvent pas se permettre trop de rouler des mécaniques en général. Non, Bah, c'est comme ça que je les ouais, vois. ouais, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que bah, le plus tu progresses et le plus tu te rends compte aussi de la distance que tu as pu parcourir, de la difficulté que ça a été, et tu te rends compte aussi que ce qu'il y a au-dessus, c'est quand même assez phénoménal. Donc en fait, il n'y a pas de raison de se croire fort ou pas fort. En fait, on a la chance d'avoir Ouais, fait c'est ce qu'on a ça. fait comme on l'a fait. Et par contre, notre devoir, c'est de pouvoir, on va dire, inspirer les gens et les accompagner dans leur démarche Ouais. de ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Donc, je pense qu'avec Tigran, on se retrouve beaucoup là-dessus. On Ouais. a la même volonté d'arriver à faire ça, quoi. Je te confirme. Alors, parce que moi, je parle, je clique sur des boutons, mais je regarde pas la position. J'ai Ouais. vu quelqu'un qui a dit cavalier C3, mais ça me paraît donner une pièce, cavalier C3, donc je Euh, comprends pas pourquoi. KSC3, oui, bah, je vois l'idée, hein. L'idée, c'est d'attaquer la dame, mais le problème, c'est que, parce que dame C2, il y a le fou qui contrôle. Mais malheureusement, il y a cavalier prend C3, ouais. Et Attends, là, ce sera un joli cadeau. Mais là, il y a un thème tactique, en attends, fait. je suis en train de me faire. Attends, ça fait sapin de Noël sur mon ordi, Yannick. Oula. Donc, excuse-moi, parce qu'il y a Pierre qui me dit, j'ai oublié de dire, parce que ok, c'est Noël. Donc, comme c'est Noël, il fait que ceux qui prennent les 3 packs à 49 euros, vous pouvez, quand vous achetez le pack, donner le nom d'un copain et sans un franc de plus, votre copain a exactement la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle le 1 plus 1 gratuit chez nous, mais ça c'est que pendant la conf, hein. Donc en gros, Ah, vous achetez, vous avez les 3 packs à moins 50%, mais en plus vous pouvez offrir à un copain pour faire un cadeau de Noël, c'est plutôt pas mal. J'avais oublié ça, donc Pierre il me gronde, il me gronde. C'est Noël, quoi. C'est Noël. C'est le 1 plus 1 gratuit. Voilà. Excusez-moi. ouais, J'avais oublié. vous voulez inciter les gens à jouer des choses fiables, en fait. C'est pour ça aussi. Ouais, c'est qu'on fait on fait souvent des cadeaux et puis les gens ils sont contents et puis quand tu payes 50 euros un peu tu vois du bon contenu c'est cool et puis si tu peux l'offrir ça voilà ça permet de faire un cadeau, je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée, C'est une c'est des très idées à très bonne, Pierre ça. c'est une très très bonne idée, oui.
Ok, Donc donc là, ouais, KFC 3, ça ne va pas. On est d'accord? j'ai utilisé, on va dire, un thème tactique, en fait, qui est assez, qui est pas si facile à voir, mais qui est très géométrique. Et en fait, il y a plein de choses qui vont pas dans la position blanche. Le premier truc qui est choquant, c'est la dame en D1. La dame en D1, elle a pas beaucoup de cases. T'es d'accord? Ouais, Case C2, elle est prise, case B3, elle est prise. Ensuite, ouais, le deuxième truc qui me choque un peu, c'est ce pion en F2. C'est ce qu'on appelle le pion en F2, du manière générale, le talon d'Achille de la position, hein. C'est ouais, d'autant plus qu'elle a bougé la tour. Mon adversaire a bougé la tour. Donc, ouais. du coup, le pion en F2 est protégé que par le roi. Et il y a un troisième truc qui va pas, c'est cette tour en A1. Et donc, F2 et A1, ça peut être ciblé par où? Alors, attention, c'est pas si facile, hein, ce que La j'ai fait. D4 avec la comment les diagonales noires, non? C'est ça, ça peut être ciblé par D4. Mais je voyais pas trop comment j'arrivais à mettre quelque chose sur D4. Donc, en fait, j'ai trouvé une autre idée ici. On est d'accord que c'est pas un truc que nous on est capable de trouver. Eh ben, c'est pas introuvable, justement. Il y a quelqu'un qui l'a proposé dans le chat, hein, qui trouve les idées, en effet. Ah, c'est bien ça. Ils sont Ouais, forts, les gars. Ils bravo. sont forts. Ouais, Ils sont forts. Ils sont franchement, forts. bravo, ouais. Et là, en fait, ouais, j'ai joué le coup, tu me dis, hein, quand je peux y aller, ou si les gens veulent chercher Ouais, je pense encore. que. Attends. Il y en a un qui a dit cavalier F2. Il y en a qui ont dit cavalier D prend C5. Il y en a qui ont dit cavalier EC5. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Merde. Je vois que ça, hein. Dame F6. Mais Dame F6, c'est un fou, hein. La dame, elle saute. C'est fou, hein. Mais C'est c'est pas pour ça qu'il possible. faut le faire, il faut le faire dans le bon ordre. Alors Et attends, si tu me dis que c'est fou prend C5 et dame F6, c'est énorme. c'est pas ça. Ça aurait pu être joli, ça, non? Ouais, ça aurait pu être sympa. Mais le problème, c'est qu'il y a le cavalier en E4. Tu vois? Le cavalier va manger mon cavalier, là. Et il y a deux pièces pour la tour, du coup. Faut faire attention. Ouais. Mais, c'est pas loin. Non, là, j'ai joué le coup cavalier prend C5. Ok. Donc la première idée de cavalier prend C5, c'est je veux ouvrir cette diagonale. Ok. Bon, elle n'a pas vraiment le choix. Enfin si, vous allez me dire, elle a le choix, elle peut ne pas le prendre. Mais si elle ne le prend pas, elle a deux pions de moins et les pièces qui bougent pas. On est quand même au 16e coup. Enfin, regardez la position des blancs. Ouais. C'est- On Il a... n'y a pas une pièce qui dépasse la deuxième rangée. Bah ouais, ça fait un peu mal On au a cœur. l'impression qu'il n'y a que des pièces noires sur l'échiquier. Et donc du coup, elle a pris, ce qui est assez nécessaire. Elle était assez surprise, hein, du coup, qu'elle prend C5. Et maintenant, j'ai attiré le roi en jouant qu'elle prend F2. Basé sur le fait que la dame ne peut pas sortir. Donc du coup, c'est soit on perd la dame, soit on Ouais, mange le soit pion. t'es obligé de prendre, quoi. Elle est obligée de prendre. Ok. Maintenant, fou prend ses 5 échecs. Attaque le roi. Ouais. Donc là, il faut parer l'échec, soit on le bouge, soit on le protège. Donc là, elle l'a bougé en l'occurrence. Elle aurait pu jouer E3 aussi, hein, qui était tout à fait jouable. C'est maintenant dame F6, quoi. Et voilà, elle a joué roi F1 et j'ai joué dame F6. Et en fait, avec dame T'attaques la tour. F6, j'attaque la tour. T'attaques la tour et tu te positionnes prêt à aller manger le roi, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, mon adversaire, elle a abandonné ici. Elle a abandonné, là? Ouais, parce qu'en fait, elle trouvait Ouais. pas de coup. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, bah, si je joue fou F3, là, il y a un joli mat. Fou H3, c'est mat. On voit que les deux fous coupent Ah ouais, trop joli, ouais. la position. J'ai la dame qui attaque à 1 aussi, si besoin. Si elle joue cavalier F3, par exemple, Bah, je vais prendre la tour. bah ouais. Et le problème, c'est que, bah, il faut aussi bouger le cavalier maintenant. Ouais. Donc, elle va Et bouger le tu cavalier. je Et reviens là, en F6. bah, je peux revenir en F6 si je veux, mais je peux aussi jouer, Attends, par si exemple, t'arrives à jouer fou C2, si t'arrives à faire jouer fou C2, t'arrives à enfermer la dame. exactement. C'est pour ça que mon idée, c'était de jouer tour FC8 ici. Et en fait, je veux jouer fou E3. C'est-à-dire que sur un coup, par exemple, comme H3, je vais jouer fou E3. Et en fait, il n'y a plus une pièce. Les blancs sont quasiment en zigzag. C'est-à-dire que je Eh, menace fou C2. Ouais, c'est D4, D5, les gars. c'est C'est ça qui est incroyable. beau. Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est très génial. Là, quand on voit l'harmonie des pièces, mais la structure, en Ouais, fait, elle a servi de support à la construction, tu vois. ouais, Et ouais. donc, et au pire des cas, je peux être très, très basique. Je peux juste prendre en A3. Et là, en fait, ben, ok, elle a deux pièces pour la tour, mais j'ai tous mes pions, donc j'en ai 5. Hmm. J'ai tour et 5 pions, et bon, mais mes pions, ils sont clairement prêts à Ils les sont faire pas tomber. mal, hein. Il y a Baptiste Donc, qui demande, parce que j'imagine que Baptiste, il avait proposé cavalier F2, roi F2 et cavalier C5. Il demande si ça marche dans l'autre sens, Yannick, ou est-ce qu'il y avait une petite subtilité? non, ça doit être globalement la même chose. C'est juste que c'était plus précis, c'est plus forcé en fait.
Parce que le truc, c'est qu'après cavalier prend F2, roi prend F2, cavalier prend C5, c'est très bien pour les noirs, honnêtement. Il n'y a pas de D'accord. problème. Il y a tellement de pions et la position blanche est tellement mauvaise que ça doit être OK aussi. Mais par contre, D'accord. en fait, là, il n'y a rien qui oblige les blancs à prendre. Alors que Ouais. dans Ouais. cet ordre de coup-là, en fait, quand je fais cavalier prend C5 d'abord, bah, si elle prend pas, ok, elle peut ne pas prendre, mais elle a un pion net de moins. J'ai pas sacrifié de pièces. Et quand elle prend, là, elle est obligée de prendre là aussi, parce que du coup, la dame, elle est attrapée. Et maintenant, quand je fais échec, il faut parer à l'échec. Alors, E3 était possible, mais E3 dame F6, c'est le même problème. Je menace toujours la découverte et je menace toujours la tour en 1. Donc, c'est très géométrique, en fait, ce schéma-là. Et là, bah, les blancs, regardez les pièces blanches. Il y a toutes les pièces noires qui sont dehors. Il y a la colonne C qui est ouverte. Alors évidemment, j'étais pas obligé de jouer ça. J'aurais pu gagner la partie en jouant de manière tout à fait normale. C'est-à-dire que dans cette position, je peux très bien prendre en D2, je peux jouer B6, je peux jouer ce que je veux. Même B6, ça gagne. Hein. B6 ici, c'est totalement gagnant. Parce que C6, le pion va pas plus loin. Je l'arrête avec cavalier B8 et je le mange. Ouais. Donc du coup, si mon adversaire est obligé de prendre, bah, je reprends du cavalier et j'ai une position de rêve avec les noirs. J'ai joué 15 coups avec les noirs. J'ai tout l'espace. Mon adversaire a plus de 4. Et il y a Ah deux non, non, fautes, en fait. c'est vrai. Il y a deux Et c'est fautes qui ont été commises. exactement ce qu'on a vu dans le pack. C'est-à-dire que moi, j'ai pris des claques à chaque fois dans le pack en me disant, putain la vache, mais je pensais pas que c'était aussi violent. Il y a un moment donné, on n'a pas dit, mais tu abordes aussi toutes les histoires de symétrie et tu Oui, montres à quel point c'est hyper important de savoir jouer la symétrie. Et ça m'a fait, bon, on va pas le montrer là, mais c'est ce que je veux dire, c'est assez puissant parce que tu viens déconstruire des choses que bah, nous, petits joueurs, hein, amateurs, qui avons un peu travaillé un petit peu de temps en temps et qui avons une vision assez personnelle de l'échiquier. Et tu sais ce que nous on pense parce que je pense que voilà, t'en as tellement entendu quand t'as entraîné les gens et donc tu sais où est-ce qu'on fait ces erreurs-là et en fait tu viens déconstruire ça pour nous amener une autre manière de penser. Et ça bah, c'est vraiment joli. c'est l'idée en fait, c'est qu'on est Ouais, tous comme ça de toute façon. Hein, c'est ce qu'on appelle des croyances entre guillemets limitantes, c'est-à-dire qu'on a ouais, tous des trucs qu'on a cru, on l'a tellement joué, vu que bah, on pense le savoir. Mais par exemple la symétrie, que ce soit dans l'absence de pion ou dans la présence de pion justement, hein, que ce soit dans les ouais, positions ah oui, on a vu des positions où il y avait plus de pion au centre du tout et ben on peut pas, enfin c'est égal quoi, il y a rien à faire. Alors que justement, c'est que les positions symétriques, elles sont excellemment complexes. Il y a énormément de détails. Et ouais, la moindre position de pion, justement, peut tout changer. Et la crainte que les joueurs, ils ont à la fois, c'est un peu comme le pion isolé, tu sais. Quand on joue contre, on se dit, oh là là, je vais me prendre une attaque, je suis incapable de jouer statique et je peux pas contenir ce pion isolé. Et quand on joue avec, on se dit, oh, j'arriverai pas à monter l'attaque. On a ouais. ces croyances-là, en fait. Donc, jamais on considère, en fait, le fait de se dire, ben, il faut juste que j'essaye de comprendre comment ça marche. Et après, qu'est-ce qui peut se passer? Je me trompe? Ben, c'est pas grave. J'analyse, j'essaie de comprendre, je vois pourquoi je me suis trompé et je deviens plus fort. Et la symétrie, en fait, c'est basé sur des choses qui sont visuelles. C'est-à-dire que c'est pas une croyance. C'est pas une question de est-ce que je peux, est-ce que. Non, c'est. Il y a des faiblesses, il y a des cases, je les prends pour cible, je les occupe, et mon adversaire, il va se détruire tout seul. Il va faire le boulot largement. Donc la symétrie, c'est très très compliqué à gérer, et notamment justement dans les positions de D4, D5, parce que, bah, ok, on a vu. Vous verrez dans le pack, il y a tellement de manières Ouais. d'obtenir de la Je symétrie, vais, je vais et juste valider parce que je vois un peu, on nous dit, est-ce que si j'ai déjà les packs, machin, comment je fais? Pierre est en train de gérer. Donc en gros, de toute façon, vous avez l'habitude, vous nous écrivez et on va gérer. Mais pour ceux qui se plaignent pas, on va dire dans le chat ou en tout cas qui ne nous parlent pas, Mathieu, c'est très bon. Je vais vous dire, hein, il y a Mathieu, Nicole, Philippe, Pierre-Guillaume, Daniel, Linos, Fabien, Philippe, un autre Philippe, donc Philippe M et Philippe L, Pascal, Philippe G, Jonathan, David, Marc, Erwan, Philippe, le prénom, Luc, Jean-Marc, Valentin, Jean-Christophe, il y a du monde, hein. Taïeb, tout ça c'est bon, elles sont passées, normalement vous allez pouvoir faire le 1+1 gratuit. Donc Christophe, Gérald, Gérald c'est Néo, Gabriel, Valentin, moi je vais pas faire toute la liste, là il y en a trop. Antoine, Guillaume, Didier, Yannick, Annick, pardon, Laurent, Vincent, David, Bastien, Stéphanie, Laurence, Philippe, L, Patrick, Eric, Joël, Jean-Charles et Alexandre. Ça, c'est bon. Vous avez, alors, excuse-moi Yannick, mais on a vraiment un système, on est en train de changer le système. Mais le système, il n'est pas encore changé. Et il est pourri. C'est pas la peine de nous écrire pour nous dire que vous n'arrivez pas à y accéder.
Quand on finit la conf, il faut attendre 5 minutes, il faut vider le cache de votre navigateur pour avoir la possibilité de retourner dans votre espace personnel pour voir le pack de Yannick. Et puis les packs de Tigrane et le pack de sur l'italienne. C'est normal, ça va pas marcher. Ça va marquer accès refusé, il faut attendre, il faut vider le cache. Me demandez pas pourquoi. L'appli est pas géniale, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà, ça nous évite d'avoir des mails ce soir. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Euh, voilà. Et donc vous avez jusqu'à la fin de la conf si vous voulez pour ceux qui veulent prendre ces 3 packs avec le 1+1 gratuit pour Noël. Voilà. Excuse-moi Ouais, ben, Yannick. non, non, bah, je t'en prie, c'est l'aspect Est-ce technique. qu'il y avait, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais dire? Parce que je regarde l'heure. En fait, on a dépassé notre heure. Ouais, mais moi, Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas dit? je sais pas, moi, j'espère juste que vous allez prendre autant de plaisir à le regarder que ce que nous, on a pris le temps à le faire. Enfin voilà, si un jour mon nom doit réapparaître, et j'espère bien, je pense que c'est tout à fait envisageable et envisagé d'ailleurs, mais je veux pas spoiler ce qui va se passer. Mais voilà, tout notre travail il sera, le mien en tout cas, il fonctionnera comme ça. Et N'attendez de- pas de ma part des longues lignes théoriques à apprendre par cœur. Ça m'intéresse pas parce qu'en fait, bah, aussitôt que c'est publié, c'est obsolète parce que bah, ça a été analysé, suranalysé et compagnie. Par contre, si vous voulez attendre de moi des idées, des plans, des thématiques et une manière de jouer une position d'échec, bah écoutez, je suis là pour ça. Voilà. Il y a Bastien qui pose une question que je trouve relativement intelligente, voire intéressante, voire Sébastien, quoi, on connaît. Ce que je comprends de ton discours, c'est que la symétrie ne veut pas dire de dynamisme de danger, etc. Mais j'ai aussi l'impression d'entendre aussi que les positions asymétriques sont moins riches pour notre développement échiquéen. Non, ça c'est. En fait, les positions asymétriques, en fait ce qui vous fait tendre vers les positions asymétriques, c'est le fait que ça rassure. C'est-à-dire que les positions asymétriques, justement, c'est comme par exemple, je peux montrer autre chose. On va prendre un exemple simple, si tu permets. Par exemple, la Ouais, sicilienne. vas-y. La sicilienne, c'est une des positions les plus complexes qui existent aux échecs aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on déséquilibre la position d'entrée. Le déséquilibre est de nature claire, c'est que le coup C5 ne permet pas le développement d'une pièce, alors que le coup E4 permet le développement de pièces. Donc on va avoir ce qu'on appelle un avantage de développement avec les blancs. D'accord? Mais pas seulement. Le coup E4 occupe le centre, le coup C5 ne l'occupe pas. Donc on va avoir aussi un avantage d'espace. Par contre, d'un point de vue stratégique, les pièces noires les pions noirs vont occuper le centre. Donc ça sera beaucoup plus compliqué. Il y aura un rapport entre le dynamisme et l'espace et le centre. Pourquoi ça rassure? Parce que comme le plan noir est clair, le plan blanc aussi, justement, ça donne une direction à la partie. Et comme ça donne une direction à la partie, on a une sorte de fil rouge à suivre et on sait en fait les coups vont être faciles à trouver parce que la position est déjà définie. D4, Ok. D5, toutes les positions symétriques, en fait, la richesse est 10 fois plus grande parce qu'il peut tout se passer. Il y a toutes les structures possibles. Il y a beaucoup de changements de possibilités. Il y a plein de choix. Il y a est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, est-ce que j'ai l'attention. Les questions se posent très 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 vite, mais par contre, il y a beaucoup de réponses possibles. Il n'y a pas qu'une seule réponse. Quand Ouais. l'adversaire dans la sicilienne me fait roc opposé et menace de me mater, je vais pas considérer l'éventualité d'une possible finale. Non, il faut que je sauve déjà mon roi. Et donc en fait, et donc cet aspect concret nous rassure. Parce qu'en fait, on a l'impression de jouer le coup qui est bon et qui va en accord avec la position, et il y a de la tactique, et c'est amusant, et tout ça. Et donc, ça a tué, on va dire, entre guillemets, les positions symétriques, comme D4, D5, ou comme E4, 5 aussi, mais parce que, en fait, ben, il faut être capable justement de l'expliquer, mais E4, 5 et D4, D5, c'est des ouvertures extrêmement violentes. Parce qu'en fait, c'est pas l'ouverture qui l'est, c'est notre caractère. Si j'ai envie de jouer un D4, D5 agressif, qu'est-ce que jouait Morozevich, qui était un des plus grands génies de l'histoire des échecs et un des plus joueurs les plus complexes? Il jouait D4, D5, uniquement. Ouais. Il jouait pas de Grunfeld, de machin, d'Estanian, il déséquilibrait Ouais. pas. Il jouait des 4 des 5 et après il mettait le Non feu à mais l'échiquier complètement. c'est ça qui est génial moi en enregistrant le pack, c'est ça que j'ai compris. Et rien que ça déjà, et de voir un peu, en plus quand tu l'expliques hyper bien, donc c'est hyper agréable. Alors ceux qui nous demandent des packs là dans le chat, la Nimzo, la Catalane, j'ai vu plein de trucs. Juste pour votre info, on fait voter les gens, nous, hein, quand même régulièrement. On vous dit qu'est-ce que vous voulez, vous votez, et puis en général, on fait derrière. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos souhaits quand on vous le demande. Là, on a déjà pas mal de trucs qui arrivent après, mais on essaie de répondre à votre demande. Voilà, donc n'hésitez pas à demander. Et est-ce qu'on peut acheter que le pack de Yannick, Jean-Michel? Oui, on peut.
Je pense que quelqu'un va te remettre le lien dans quelques secondes dans le chat et il y aura juste besoin de cliquer. Et si personne ne le fait, je vais le faire parce que il est là. Je l'ai aussi moi le lien en fait. Je délègue, mais en fait je sais le faire. Regardez. Tac, voilà, c'est bon. Bah, je pense que tu peux peut-être te couper l'écran de partage pour qu'on se retrouve en grand et puis qu'on dise merde. Bah, déjà un grand merci Yannick parce que moi cette conf je revis l'enregistrement du pack et le fait que c'était quand même génial de faire ça avec toi et devant tout le monde. C'est une conférence, on va faire ça bien. Je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir mis tout ça en vidéo parce que ça va aider beaucoup de joueurs français à comprendre, à progresser, à comprendre un peu plus la culture échiquienne aussi sur le fait que ces positions symétriques valent le coup. Et puis on a pris aussi des grands joueurs comme référence, quoi. On a vu Kasparov. bah oui, on a pris Kasparov, on a vu du Alekhine, on a vu, je saurais même pas tous les citer, mais il y avait quand même des Ah sacrés joueurs non. dans les packs. Ah non, on a pris, exact. Mais en fait, l'idée, ouais, c'est pas, il faut pas lier le fait automatiquement que symétrie veut dire ennui. C'est pas du tout le cas, en fait. C'est pas la symétrie qui est ennuyeuse, c'est notre manière de jouer la symétrie qui l'est. Ouais, Donc, en fait, exactement. et D4, D5 ne veut pas dire symétrique, justement. Vous allez voir que c'est pas du tout ça. Il y a de la symétrie, et c'est cette symétrie, on l'a traitée, puisqu'elle fait peur. Mais on a traité beaucoup de positions qui sont d'une complexité folle. Enfin, vous verrez. Voilà. Ne vous attendez pas à avoir des positions symétriques partout. Attendez-vous à avoir du D4, D5 partout. Exact. Bon, eh ben, si personne n'a de questions à rajouter, je pense on va s'arrêter là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça, On moi, dit c'est merci à tout le monde, puis on comme vous vérifie voulez. régulièrement. Non, mais parce que je vais pas citer les prénoms de tout le monde, mais si vous avez un problème, eh ben, pendant encore, allez, 1 heure, on va rester derrière l'email et on va vous répondre aux emails. Donc, n'hésitez pas, c'est vidéo@apprendre-les-échecs-24h.com. Et puis, pendant 1 heure, on va répondre si vous êtes en stress, si vous trouvez pas votre achat ou je sais pas quoi, si vous n'avez pas trouvé le 1+1 gratuit. Le 1+1 gratuit, c'est que pendant la conf, hein. Donc, ceux qui sont en direct, donc, il faut que vous mettiez le nom et le prénom d'un copain et on va lui envoyer ça. Il sera content. On l'envoie demain ou après-demain ou lundi, je sais plus, mais avant Noël, hein, quand même, par contre. Merci à toutes et à tous. Vous étiez très nombreux, donc on est très contents et on vous Merci beaucoup. remercie bien et on vous dit, aussi bonne fête de fin d'année, hein. Bah oui. Prenez soin de vous, passez du temps en famille Et puis à et bientôt. puis reposez-vous, jouez un peu aux échecs. Mhm. Faites des maths en 2, des maths en 3. Et puis au sapin de Noël, offrez des jeux d'échecs, offrez des vidéos pour apprendre aux enfants. C'est génial pour les enfants de découvrir les échecs, pas forcément de jouer des parties en entier, mais au moins d'apprendre à faire des échecs et maths. Ça les sort des écrans, quoi. C'est bien. Achetez des échiquiers, mettez les enfants devant les échiquiers, c'est génial. Merci Yannick. Merci à toi, Rémi. Merci à toute l'équipe. Et puis, bah, écoute, à bientôt. Passez de bonnes À fêtes. bientôt. Ciao, ciao tout le monde.